Afaya vous présente son podcast. Afaya, c'est le syndicat professionnel des acteurs de la filière des supports de culture, paillage, amendement organique, engrais organiques et organominéraux et biostimulants. Afaya, c'est aussi le représentant pour la France des cultures fournissant les matières fertilisantes et intrants innovants des cultures végétales durables. Dans cet épisode, nous allons revenir sur un thème abordé lors du colloque de l'agriculture circulaire de novembre 2020, en l'occurrence, l'intérêt des biostimulants pour améliorer la qualité de la production, plongé au cœur des débats qui ont émergé pendant ce colloque avec les principaux acteurs présents sur place. Reportage. Appliqués par voie foliaire ou directement dans le sol, les biostimulants peuvent jouer un rôle très important, à beaucoup de points de vue, dans l'amélioration de la qualité des productions. Les biostimulants, ce sont des produits qui stimulent le processus de nutrition des végétaux. On parle là tout autant d'acides aminés, d'acides fulviques, d'acides humiques, de microbes des sols, d'extraits de plantes, d'extraits d'algues, qui apportent à la plante des renforts, par exemple osmorégulants ou antioxydants. Alors plus concrètement, quels effets peuvent avoir ces biostimulants sur les productions ? C'est justement ce qu'on va voir. D'abord, il faut considérer qu'ils sont une protection efficace face aux stress abiotiques et climatiques, mais ils ne sont pas qu'une barrière, ils sont aussi et surtout un apport. D'abord, ils améliorent la physiologie des productions, ça se traduit par un meilleur développement, par exemple des carottes, comme le détaille Gwenaël Chen, ingénieur recherche et développement chez Axioma, société membre d'Afaya qui fabrique des biostimulants à base de plantes. On va avoir des carottes plus longues avec un poids plus important, donc on va avoir moins de petites carottes et davantage de grosses carottes et aussi un meilleur développement des feuilles. Donc forcément, voilà, c'est un cercle vertueux, plus de photosynthèse, meilleur développement des carottes. Au-delà de la forme, les biostimulants améliorent aussi la qualité même des cultures. Des tests consommateurs ont été réalisés sur des tomates pour prouver une amélioration du goût, et Roman Guy du laboratoire Biodeva reprend l'exemple de la carotte pour prouver l'amélioration nutritionnelle. Donc ce test indique que l'usage de notre biostimulant influence positivement la quantité de bêta-carotène, de polyphénol, mais surtout la teneur en vitamine B9. Il est important de souligner que les biostimulants permettent aussi d'homogénéiser la qualité de la production. Et pour finir, autre impact positif, ils améliorent sensiblement la conservation post-production. De nouveau Gwenaël Chen qui compare cette fois la production de framboisiers traités et de framboisiers non traités. On a regardé au bout de combien de temps on avait une apparition de moisissures sur les framboises dans des barquettes. Et donc on avait gagné 2 jours de conservation supplémentaire avec les framboises issues de la modalité traitée avec le biostimulant. 2 jours, ça reste quelque chose de très important pour des cultures de ce type-là. Et on peut mettre comme hypothèse des teneurs supérieures en antioxydants, par exemple. On voit donc que les effets positifs des biostimulants sur les productions sont vraiment multiples. Alors pourquoi s'en priver ? En revanche, attention à la durabilité des biomasses initiales nécessaires à la fabrication de ces produits. Les biostimulants face à une pression biologique et une pression écologique, c'est ce qu'explique Franck Encart. Il est directeur recherche et innovation chez Algaia, spécialisé dans les algues. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la biomasse est biologiquement disponible la biomasse qui est utilisée pour produire ces biostimulants est-elle écologiquement et économiquement viable et durable ? Et Franck Encart donne un exemple précis dans son domaine. Certaines espèces d'algues brunes très fréquentes dans la composition de biostimulants commencent à poser des problèmes d'approvisionnement, d'où la mise en application prochaine d'une nouvelle réglementation européenne pour s'assurer de l'accessibilité et de la durabilité des biostimulants. Vous venez d'écouter un podcast proposé par Afaya, syndicat professionnel des acteurs de la filière des supports de culture, paillage, amendement organique, engrais organiques et organominéraux et biostimulants. Afaya, représentant pour la France des entreprises fournissant les matières fertilisantes et intrants innovants des cultures végétales durables. Vous avez été plus de 300 à suivre le colloque en ligne en novembre dernier. Alors pour poursuivre la réflexion, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce podcast.